Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Donc c'est un tirage général, on est sur YouTube. Les messages ne peuvent pas être ceux qui vont correspondre à chacun d'entre vous. Donc prenez uniquement ceux qui vous parlent, ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez passer, ne forcez surtout rien. Ça, c'est important. Alors, je commence par un premier message de l'oracle, l'appel de la déesse, pour voir l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le télémataro pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine, donc le mois de mars. Et je finis avec un message du petit oracle de l'intuition. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. Les Capricornes, on regarde quelle est cette énergie pour la quinzaine. Merci. On a la carte 43, la déesse Rhea, qui parle de fluidité. Donc une belle énergie là pour le coup, avec la sensation que les choses coulent. Voilà, tout coule, tout s'enchaîne, tout est fluide, tout est serein. Notion de synchronicité aussi, beaucoup. Voilà, ce qui arrive doit arriver au moment voulu, quand c'est le bon moment, je viens de le dire. C'est fluide. Voilà, c'est juste tranquille, dans le rythme nécessaire. Ça va ni trop lentement, ni trop vite, c'est juste bien. Une belle énergie, la tranquillité, sérénité. Allez, on regarde avec le tarot. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck, on a le pendu inversé. Donc là, effectivement, il y a, avec cette notion de pendu inversé, il y a l'idée de... Moi, ce que je ressens, c'est que là, il se lâche le pied, il se lâche la grappe, on peut dire, et il se laisse tomber dans le courant, il se laisse porter par le courant. Il y a une fin de... Il y a une fin peut-être de pause, de résistance, d'opposition. Alors, le pendu, ça peut être la carte du lâcher-prise. Là, je ne la ressens pas comme ça, inversée. Je la ressens plus comme, justement, là, vous lâchez ce qui vous retenait. Il y a une notion d'avoir été un peu accroché quelque part, d'avoir été retenu, d'avoir été un peu enchaîné, un peu bloqué. Et là, vous lâchez et vous reprenez tranquillement le cours du temps, le fil de l'eau. C'est la notion de suivre le courant, de suivre ce qui se passe aussi. Là, il y a cette idée aussi, on a une notion de mouvement tranquille, vous suivez le courant. Vous suivez les choses qui se déroulent. Il y a une notion d'accompagner ce qui se passe. Et donc de lâcher quelque chose qui était bloquant, qui vous empêchait justement d'avancer. Alors, on a un 5 de coupe inversé. On a un 5 de pentacle et on a un 8 de coupe. Ok, alors c'est tout à fait ça. Le 8 de coupe inverse, le 8 de coupe, c'est on prend la route, on lâche enfin, on quitte enfin quelque chose qui était enfermant, dans lequel on a pu être bien par un temps, mais qui n'est plus satisfaisant. Et on reprend son chemin, on va chercher la 9e coupe, on va chercher ce qui va nous satisfaire le mieux, et on le fait tranquillement. Il y a une notion d'avoir pris le temps de laisser des choses derrière soi, et le 5 de coupe, on est aussi dans cette énergie, elle est inversée. C'est une carte qui parle classiquement de difficulté à tourner le dos à du passé qui est révolu pour se tourner vers l'avenir. Mais là, elle est inversée, et vous tournez résolument, on a deux énergies identiques, là, vous tournez résolument le dos à un passé qui n'existe plus, qui n'a plus de raison d'être, pour vous tourner résolument vers, ici, vers deux nouvelles coupes, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de nouveau, et ici, vers la recherche de quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux. Donc, cette idée d'avoir été attaché, d'avoir été lié à quelque chose qui est de l'ordre du relationnel ou de l'émotionnel, voire du sentimental, on est beaucoup dans la coupe. Vous lâchez ça. Et il y a cette idée de lâcher aussi cette notion d'avoir besoin de soutien, besoin d'aide. Il y a la notion d'avoir toujours besoin que quelqu'un vienne
apporter de l'énergie, apporter de la ressource. Et là, vous quittez ça. Il y a à la fois, vous quittez un environnement qui ne vous satisfait plus, dans lequel vous avez pu avoir des moments heureux, mais dans lequel je sens que vous êtes un petit peu ensablé, enlisé. Et là, vous lâchez ça. Et vous lâchez aussi la sensation d'être en manque, d'être en besoin de quelque chose. Ou de quelqu'un. Parce qu'on est vraiment beaucoup dans la coupe, là. Donc, ce 5 de Pentacle, il est entouré de coupes. Mais cette sensation d'avoir besoin de quelqu'un, il y a vraiment cette idée que là, vous n'avez plus besoin. Vous n'attendez plus ce qui peut arriver. Vous n'attendez plus quelque chose de l'extérieur. Là, on attend un soutien extérieur. Vous prenez conscience de la valeur que vous avez, vous, et que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous apporte quelque chose pour vous sentir rempli, complet. Donc, il y a vraiment ces notions-là sur cette quinzaine d'un nouvel comment je pourrais dire ça, d'un nouvel élan vers la recherche de la joie. Mais de la joie pour vous. C'est vous qui quittez, c'est vous qui partez, c'est vous qui vous éloignez d'un environnement émotionnel, relationnel, qui n'est plus satisfaisant, mais pour trouver votre propre joie à vous, en vous détachant des besoins que vous pourriez avoir d'un extérieur, d'autres personnes dans l'environnement. Parce qu'il y a cette prise de conscience qu'en fait, c'est définitivement terminé, là. Les couples, là, elles sont renversées. Il n'y a plus rien à attendre d'une situation. Donc, voilà, vous vous envolez de ça, vous vous libérez de ça, après avoir passé vraiment beaucoup de temps à tergiverser, à réfléchir, à analyser, à essayer de voir les choses de toutes les façons possibles. Mais vous quittez ça et vous quittez de la même façon, je ressens, vous quittez en même temps cette sensation d'être dans le manque. Donc, très très belle énergie, là, les Capricornes, pour ces 2 dernières semaines de mars. Et vous entrez dans cette... vous avez cette sensation de retrouver de la fluidité dans votre vie, dans le mouvement de la vie. Il y a comme un mouvement qui s'amorce à nouveau. Vous donnez le mouvement. Et là aussi, vous donnez le mouvement. Vous détournez de ça pour repartir. Il y a un mouvement qui s'amorce. Un mouvement vers la recherche de la joie. Et la joie pour vous et par vous-même. C'est très, très beau comme énergie. Alors, comment vous vous sentez pardon, en 8 de bâton, vous avez envie que ça pulse, vous avez envie que ça bouge vite. Il y a une notion avec ce 8 de bâton de rapidité. Alors, ça peut être des messages rapides, on peut être dans des communications, c'est des actions aussi, mais il y a une notion de choses qui bougent vite. Vous avez envie que... Là, maintenant, c'est comme si le fait de décider de se détacher de ce tronc, de détacher sa jambe et de se laisser porter par les flots, la décision est prise, en fait. Et une fois que la décision est prise, l'énergie revient plein pot, les envies reviennent, l'envie de bouger revient. Il y a ce départ en tranquillité, en fluidité. Vous sentez que c'est le moment de quitter tout ça, de laisser toutes ces coupes, toutes ces émotions, ça peut être des relations, ça peut être peu importe, tout ce qui touche au cœur, c'est le moment de laisser tout ça derrière vous, et c'est très fluide pour vous, donc vous en allez de ça tranquillement, mais par contre, comment vous vous sentez, ça génère en vous de l'énergie, un regain de passion, hein, d'aller, d'avancer, et il y a un regain très vif d'envie. D'envie d'avancer, d'envie de bouger, d'envie de communiquer, d'envie de rencontrer, d'envie de voir le monde, d'envie d'aller voir autre chose. On a une carte ici lunaire, on a des cartes sombres ici, et là vous sentez que ça vous amène de la chaleur à l'intérieur, de l'énergie, de la chaleur. Vous vous sentez pleine d'énergie. Ce qui vous soutient, c'est l'as de bâton inversé. Ce qui vous soutient, c'est que... vous n'êtes pas dans l'idée de redémarrer un nouveau projet, ça peut être aussi une rencontre. Hein, le bâton, c'est la passion. C'est pas dans l'idée de faire une nouvelle rencontre, de vous lancer de suite dans un nouveau projet.
Je vous l'ai dit, là, ce que vous souhaitez avec ce 8 de coupe, c'est aller trouver de la joie, mais pour vous sentir complètement comblé dans ce que vous allez trouver. Donc, c'est pas l'idée de vous engager tout feu, tout flamme dans quelque chose de totalement nouveau. Il y a quand même cette période où vous avez besoin d'être vous avec vous. Vous face à vous. Vous face à cette conscience qu'à un moment, vous aviez été dans ce manque et que vous avez peut-être sous-estimé les ressources propres et intérieures que vous avez. Donc, il y a cette notion de ne pas vous emballer pour la première opportunité, la première occasion qui va se présenter à vous. On voit qu'il y a une envie de découverte. Hein. Il y a on a 8 bâtons là, on n'en a qu'un ici, vous n'en voulez pas qu'un. Il y a une notion d'avoir maintenant la sensation d'avoir plein d'occasions, plein de potentiels, plein de possibilités devant vous. L'espace s'ouvre. Et là, vous n'allez pas vous arrêter au premier bâton que vous allez rencontrer. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a vraiment l'envie de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à la découverte de beaucoup plus de choses que dans quoi vous étiez. On a 8 coupes ici que vous quittez. Donc, les coupes, c'est l'émotion, c'est le cœur, l'affect. Là, dans votre tête, il y a 8 bâtons, c'est-à-dire 8 passions. On veut entrer dans la passion, là. On veut entrer dans quelque chose qui fait vraiment vibrer. Très joli. Alors, le point de vigilance, ce 3 de pentacle qui est inversé, donc en point de vigilance. Le point de vigilance, ce qu'on vous dit avec le 3 de pentacle, c'est attention à ne pas vous isoler. Cette sensation de se dire, je veux faire les choses pour moi seul, je veux trouver mon bonheur intérieur pour moi seul. Il y a cette idée de ne pas vous isoler. Le 3 de pentacle est souvent représenté par 3 personnes qui travaillent ensemble à une œuvre commune. On parle de partenariat, on parle de chacun trouve sa place. Il y a une notion ici là on voit un personnage qui est seul. Il y a la notion de ne pas vous isoler, de ne pas vous couper de relations. On voit bien que vous n'avez pas envie non plus de redémarrer une relation non plus très vite. On est dans le bâton, je vous dis, on est dans la passion, dans quelque chose qui pourrait être très très joyeux. Donc ça va, ce qui est le point d'appui, c'est de ne pas vous lancer de suite dans quelque chose de tout nouveau, de prendre le temps de découvrir, de faire des expériences. Là, il y a cette idée de ne pas y passer non plus trop de temps dans cette solitude et dans cette recherche peut-être de ce que vous valez, hein, parce que là, on est dans une carte de travail. On travaille au détail, on est seul. Donc, attention à cette peut-être cette tendance à rester centré en vous et sur vous. Voilà, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir à l'extérieur, hein, de suivre le courant, de chercher ce qui va vous rendre vous joyeuse de façon très intime, très personnelle. Mais il y a la notion quand même de s'ouvrir à l'extérieur, d'accepter d'avoir des soutiens et des aides aussi. Là, on voit bien que cette sensation de manque, vous n'en voulez plus. Vous voulez de l'autonomie, de l'indépendance affective, intérieure. Il y a une notion, par contre, de ne pas forcément refuser tous les soutiens que vous pourrez trouver dans ce nouvel élan que vous avez. On a les mêmes énergies hein, sur la fin de la quinzaine, donc fin du mois de mars. On a l'as de coupe inversé. Il y a cette idée que vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une nouvelle relation émotionnelle. Il y a vraiment ce besoin, là, pour l'instant, d'être vous avec vous. De vous autoriser de vous autoriser des expériences, de vous autoriser à découvrir d'autres formes aussi de relations, d'autres formes d'émotions. Et de ne pas de suite, on le voit avec cet as de bâton, on a un as de coupe inversé, ces deux as inversés. Pour l'instant, c'est pas l'idée d'entamer une nouvelle relation, une nouvelle passion. Il y a comme si vous aviez le besoin d'abord de vous reconquérir, vous, de refaire
de vous remettre au centre d'un projet émotionnel ou relationnel. Je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, mais pour l'instant, il n'y a pas cette notion d'avoir besoin de rencontre ou besoin d'un nouvel élan de cœur. C'est vraiment une recherche personnelle. Pour l'instant, vous voulez vibrer pour vous. Et profitez. Profitez de tout ce que vous pouvez découvrir, tout ce que vous pouvez vivre. Donc plutôt chouette comme énergie, les Capricornes. On sent que c'est la fin d'une période où vous êtes senti un petit peu bloqué, arrêté. Et là, il y a quand même quelque chose de fort qui se passe. Hein. C'est vraiment un retournement de positionnement. Donc là, trois cartes vraiment très puissantes dans le fait de se dire que c'est derrière soi. On laisse derrière soi. C'est une décision, hein. C'est acté. Alors, un message pour vous. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'aide. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse, s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. La femme médecine s'éveiller en toi, je pense que c'est vous, vous guérissez. Vous avez la sensation là d'être dans cette phase de guérison, d'un manque, d'un besoin de soutien, d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Il y a cette notion que là, vous êtes en train de... Vous comprenez que vous êtes dans cette phase ultime, quand on quitte définitivement, de guérison. Et vous allez comprendre ce que vous voulez, le but de votre venue sur Terre, votre but dans la vie, vous allez comprendre ce qu'il en est. Et vous avez besoin d'expérimenter des choses, de vibrer des choses. Et on vous dit, attention à c'est une carte d'aide, ne négligez pas les aides qui pourront vous être apportées. Les soutiens, les aides énergétiques, les aides de personnes autour de vous. Donc, très belles énergies pour vous les Capricornes. J'étais ravie de faire cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne fin de mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.